À ce moment-ci de l'année, c'est la rentrée dans toutes sortes de domaines, notamment celui de la culture avec le dévoilement ou les lancements de programmation. On est quand même bien gâtés dans la région. On a quand même plusieurs lieux de diffusion. Bien sûr, le Théâtre des Deux-Rives, le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. L'Aspect aussi a ajouté à son carré de sable il y a quelques années le pôle culturel de Chambly. L'été dernier, on s'est même occupé de la petite salle à Venise en Québec. Et voilà maintenant qu'il y a le lounge, le 164 Lounge dans le Vieux-Saint-Jean aussi, là, qui s'ajoute dans le spectre de la SPEC du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, Isabelle Laramie. Bonjour et bienvenue. Salut, Eric. Ça fait beaucoup de spectacles à gérer. Bientôt, on va dire dans une SPEC près de chez vous. Oui, c'est ça. Mais oui, écoute, c'est sûr que dans les dernières années, on a considérablement augmenté l'offre. Et là, on y va dans la diversité des lieux. Il faut dire, par contre, d'emblée que c'est des collaborations. Le 164 Lounge, c'est une codiffusion avec l'équipe du 164 Lounge, la SODEC et le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment une offre qui a été faite, pensée pour les 18-35 ans, les étudiants du Cégep et tous ceux et celles qui aiment la musique émergente. Il va y avoir d'autres spectacles aussi qui vont s'ajouter au calendrier. Je ne vais pas dévoiler de punch, là, mais il devrait y avoir de l'humour qui s'en vient aussi. Donc, c'est vraiment une belle collaboration parce que on avait un besoin, en fait, c'est que nos salles sont très grandes. Puis, pour faire des jauges qui sont le fun pour les artistes émergents, mon cabaret-théâtre, c'est du 750 places debout. Donc, c'est sûr qu'une formule comme ça, dans une salle qui accueille à peu près 164 personnes, d'où le 164, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, on vient chercher une vibe aussi qui est différente, quelque chose qui est vraiment plus ambiance bar aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement. On a l'ambiance cabaret, mais l'ambiance bar, on ne l'a pas. Puis, on a eu notre premier spectacle samedi pour Lydia Kepinski. Puis, franchement, ça le fait, là. C'était vraiment chouette. Bon, pour situer un peu les gens, qu'est-ce que c'est le 164 Lounge? C'est pas très loin d'ici. Oui, c'est le fameux bar qui est dans le sous-sol, tout près de la CIBC. Oui. Ce qu'on appelait dans le temps le Vieux. Le Vieux-Saint-Jean, c'est bien ça. Je parle le plus vieux. On aime ça, c'est souterrain, c'est underground. Mais qu'est-ce que vous allez avoir comme spectacle là-dedans? C'est un peu d'humour? Ben là, pour l'instant, on a sorti... C'est émergent? Ben, c'est ça. Notre série, ça s'appelle l'Aspect au 164 Lounge. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment de la musique émergente. On a ouvert avec Lydia Kepinski. On reçoit Lumière, un artiste incroyable là, du glam rock, là, fin octobre. On a aussi Shriz, qui est du rap. On a Vendôme, qui est du folk un peu. On a Zouz, qui est du rock. Même Violette Pie aussi. Fait que là, ça, c'est Gabouchard aussi, la pop. Donc, ça, c'est ce qui est présentement en vente. Et éventuellement, on songe donc à ajouter une offre en humour. Bon. Si on revient à l'ensemble des opérations de l'Aspect, parce que je disais tantôt, évidemment, le Théâtre des Deux-Rives, on est dans une salle gradinée, à côté du Cégep, bien sûr, le Cabaret-Théâtre qu'on connaît tous, et le nouveau pôle culturel aussi à Chambly. Donc, on a quand même 3 salles de différents niveaux qui sont, somme toute, quand même assez bien remplies. Je ne sais pas si vous avez fait le décompte du nombre de spectacles que vous présentez dans une année. On arrive à 300 représentations 300? par année. Oui, beaucoup de scolaires aussi s'est ajouté dans les 3 dernières années. Juste un petit chiffre comme ça, là, la période d'inscription pour le scolaire n'est même pas terminée et tout est presque déjà rempli. On frôle les 34-35 000 élèves pour la prochaine année. Fait que c'est sûr que pour nous, les salles sont de plus en plus sollicitées, arrivent à pleine capacité aussi. Les jauges sont bonnes, les spectateurs sont au rendez-vous. Puis nous, on a un mandat qui est dans la mission de présenter l'ensemble des disciplines à différents publics, à l'ensemble des publics aussi. Donc, c'est sûr que la variété de salles nous permet aussi de varier l'offre. Donc là, c'est là qu'on arrive avec un pan vraiment intéressant. Puis l'autre chose aussi que moi, je constate, je ne sais pas si c'est un effet post-pandémique, mais oui, il y a des salles à Brossard, oui, il y en a à Montréal, mais je pense que les gens aiment bien quand c'est pas trop loin. Bien, je dois avouer qu'on a eu un mouvement de public aussi. Tu sais, veux pas, il y a eu des mouvements démographiques. Ce qui nous est arrivé avec... on a accueilli beaucoup de nouveaux spectateurs dans la dernière année. Quand on a fait les abonnements aux soirées théâtrales au mois de mai, soirées théâtrales, la musique de concert, la danse, on a eu beaucoup de nouveaux publics qui sont arrivés, puis on dit, mais je savais pas qu'il y avait ça dans le coin. C'est pourtant tu sais, on pense à Rondelet, à de la danse, Guillaume Côté,
Fournier, des grandes productions aussi qui disent, bien, je savais pas que ça s'en venait ici. C'est le fun, je serais plus obligée d'aller à Montréal. Ça, on l'entend de plus en plus. Franchement, ça me fait un petit velours. Mais même pour les citoyens qui habitent à Candiac, à Saint-Bruno ou à Sainte-Julie, aller à Montréal ou venir à Saint-Jean, là, dans les deux cas, même à la limite, c'est un peu moins compliqué de venir ici. Bien, c'est sûr que notre bassin primaire, c'est vraiment Saint-Jean-Chambly. Bassin secondaire, là, c'est vraiment toute la première couronne. On va jusqu'à Venise en Québec, Farnham. Et puis, bien là, c'est sûr qu'on on a aussi Montréal, le bord de l'île, là, même jusqu'à Laval. Ça dépend toujours c'est qui. Ça, c'est les humoristes. Tu fais référence les à Venise en Québec. Juste une petite parenthèse, parce que l'été dernier aussi, vous vous êtes occupé des spectacles dans la salle à Venise. Oui, c'est une très belle collaboration qu'on a commencée il y a 2 ans, en fait. C'est la 2e année. Et là, c'est pas terminé, en fait. L'été dernier, c'était vraiment juste à l'été. Et là, on avait vraiment eu un bon succès. Donc, c'est vraiment la ville de Venise en Québec avec la CIT, donc, qui est le touriste du lac Champlain, qui voulait vraiment développer l'offre au niveau un produit d'appel touristique, mais aussi pour les résidents de la région. On fait appel à nous avec, évidemment, on a tout un volet de programmation à l'aspect que les gens connaissent pas, mais on programme beaucoup pour les villes, programme aussi pour des organismes, de la philanthropie, des soirées bénéfices et tout. Et de plus en plus, on s'occupe, on fait au niveau municipal des séries donc de spectacles. On pense à Venise en Québec, mais on a aussi La Prairie. Qu'on fait les séries de spectacles. Fait que c'est sûr que pour nous, bien, ça permet aussi d'offrir des spectacles professionnels à des endroits qui, comme Venise, ont une super belle... En même temps, bon, vous avez l'expertise, vous êtes dans ce domaine-là, vous avez les contacts. On a un système de billetterie. Vous avez surtout aussi le système de billetterie qui est assez bien rodé, donc c'est facile pour le public. Quand tu sais que tu achètes tes billets via l'ASPEC, c'est pas compliqué. Tu sais que ça fonctionne bien, tout ça. Bien, c'est pour ça aussi que de plus en plus, on parle des spectacles présentés par l'ASPEC et les spectacles aussi de vos billets. On a un nouveau site web qu'on a lancé la semaine dernière. C'était vraiment pour répondre à cette nouvelle offre, en fait, d'intégration de programmation-là. Maintenant, les gens retrouvent tout en allant sur spec.qc.ca. Évidemment, on a à peu près nos 300 événements, mais à cela se greffent comme j'ai pas le chiffre, mais on parle vraiment des centaines d'événements en satellite, des organismes, des villes et tout. Donc, maintenant, on peut tout retrouver ça sur spec.ca. Ça facilite aussi la découvrabilité pour les partenaires de vos billets. Évidemment, on ne fera pas la liste des 300 spectacles dans le détail, mais c'est quoi les... À moins que tu aies le temps. On va allonger l'émission. C'est quoi les principaux faits saillants de la programmation 2023-2024 là, aux Deux Rives, au Cabaret Théâtre puis au Pôle culturel à Chambly? Il y en a beaucoup. C'est évident, je vais en oublier. D'emblée, ben moi, j'invite vraiment les gens à venir découvrir l'aspect au 164 Lounge, une belle offre qu'on ne retrouve pas ailleurs. Après ça, ben c'est sûr que là, les jeux du show commencent cette semaine. On ouvre avec Brad Bar, qui est un des Bash Brothers. Super de belle programmation pour les jeux du show. Il y en a déjà qui sont complets, donc achetez vos billets. Beaucoup de blues. La semaine prochaine, on reçoit une formation ukrainienne, Balaklava Blues. Ça va être vraiment génial. Les Cabaret Jazz Band ont un nouveau nom maintenant. C'est le Cabaret Jazz Band Paris Assurance et il commence en grand cette semaine. C'est complet depuis très longtemps. Un hommage à Charles Bois avec Bob Stever. Donc, ça, c'est vraiment les offres plus locales. Sinon, à ce moment-là, bien, on a vraiment une belle sélection en danse. On va commencer Maestria Danse avec Guillaume Côté, qui est une sommité là, de renommée mondiale. Après, on a aussi, on ouvre Maestria Musique avec Marc Hervieux et Sophie Fauché dans un hommage à Maria Callas, qui va être un mélange de théâtre et de chant. Ça va être merveilleux. Là, je pense, avant les fêtes, là, on reçoit le Cirque Éloise, qui est une super grande production entre ciel et terre, magnifique, au Théâtre des Deux Rives. On a beaucoup d'humour aussi de relève. C'était à l'automne, là, on pense à des Mathieu Pepper à découvrir, des Mélanie Ganimé, Maude Landry, Michel Desrochers. Je vous invite vraiment à les découvrir. C'est la nouvelle relève. C'est vraiment génial. C'est vivant. Sinon, ben, c'est sûr que tout est sur spec.qc.ca. Ce qui est beau maintenant avec tous les différents plateaux, c'est que, ben, on a pas mal de tout pour tout le monde. Sinon, bien, on a vraiment des hits. Là, beaucoup de nouvelles mises en vente aussi qu'on vient de faire là, dans les 2-3 dernières semaines. Là. Je pense à des Bobby Basini, des Jannick Fournier, même déjà Noël
Noël, une tradition en chanson, dépêchez-vous, ça s'envole, c'est le classique à chaque année. Bon, je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vus, puis il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une pandémie là, qui a eu quand même des impacts assez directs dans le domaine de la culture, avec des périodes de fermeture, de réouverture, masque, pas de masque, espacé, pas espacé. C'était un peu compliqué. Là, on est revenu un peu à la normale, mais quand on s'était vu l'année passée, tu m'avais dit, tu sais, on a Sylvain Cossette, Claude Dubois, les billets se vendent comme ça. Le public, par contre, au niveau des... prennent un peu moins de chance. Est-ce que là, vous sentez que le public a un comportement différent et revient un peu à ses habitudes de découvrir des fois des artistes qu'on connaît un peu moins? Je te dirais que les prises de risques sont un peu plus difficiles qu'avant la pandémie. Ben oui, parce que là, on ajoute le facteur monétaire. Veux pas, la situation financière des ménages devient un peu plus serrée. Donc, l'argent investi, c'est aussi un facteur de risque. Donc, ils vont, veut pas, vers des valeurs sûres. C'est sûr qu'un hommage au bébé par Ludovic Bourgeois, ça s'est rempli en 48 heures. Il n'y avait plus de billets. Par contre, je pense à des propositions un peu plus de niche, des disciplines de niche comme le conte aussi. Puis il y a quand même un bel... Je dois dire que je suis quand même très surprise de la réception de certaines œuvres qui sont, qui demandent une belle curiosité, une belle ouverture. Le public est au rendez-vous. Par contre, pour des propositions de niche, il pourrait l'être un peu plus. Je pense que c'est vraiment dans notre devoir à nous de travailler justement à mieux renseigner les gens. On travaille beaucoup avec du contenu satellite autour de l'annonce, soit de l'offre de spectacle, pour comme enlever un peu, atténuer le facteur de risque. Parce que veut pas, dites-vous une chose, si les spectacles sont programmés dans la programmation de la SPEC, ils répondent à des critères professionnels de très haut niveau. Donc, veut pas, mais à ce moment-là, c'est vraiment juste de dire aux gens, écoute, tu sais, peut-être que de la musique émergente ou de la tradition du monde, ben t'en as peut-être moins vu, mais tu quoi, gars, fais-nous confiance, viens voir, puis ben généralement, les gens ressortent avec un grand sourire. On reçoit Anomalie au pôle culturel de Chambly la semaine prochaine. Anomalie, qui est un jazzman reconnu à l'international. Moi, j'invite les gens à prendre ce risque-là. C'est parce que ça n'est pas un, en fait. C'est vraiment bon, tu sais. Alors, donc, morale de cette histoire, spec.qc.ca. Allez là-dessus, tranquille. Ah, vous allez voir mon nouveau site en plus. Regardez l'agenda pour la prochaine année. Puis moi, souvent, c'est ce qu'on fait. Là, on s'installe une soirée puis on les achète pour l'année. Là, on bâtit un peu la grille de ce qu'on veut voir. Un beau calendrier de spectacle. Et voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.